Capricorne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, pour cette guidance, nous regarderons l'état d'esprit, l'état intérieur, ce qui vous impacte, ce que vous ne voyez pas, comment vous pourrez améliorer les choses. Et nous terminerons avec le conseil d'Ishtar. Et nous allons directement commencer par regarder votre état d'esprit. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, l'état d'esprit des Capricornes. Elle a glissé de mes doigts du dessous, celle-là. Hop, on va tirer directement l'état intérieur, justement, avec l'oracle de la déesse sombre. Allez, pour les Capricornes, une carte. L'état intérieur. Alors là, nous avons ici la destinée. Et bien, c'est les Sagittaires qui l'ont eu juste avant. Et là, nous avons dans l'ombre. Ok. Alors, là, justement, avec la carte dans l'ombre en état intérieur, vous êtes ici en train de garder des choses pour vous. Vous êtes ici en train de garder, comment dire, vous pouvez ici justement ressentir certaines choses parce que la destinée ici justement va nous parler d'une connexion spirituelle ou du moins d'une connexion, comment dire, d'une connexion énergétique, d'une connexion à tout ce qui se trouve autour de vous. Et là, il est question peut-être ici de ressentir certaines choses, de ne pas pouvoir les expliquer, de ne pas pouvoir peut-être les comprendre. Et on a l'idée justement ici de garder des choses en vous, d'être justement, d'avoir un petit côté secret. Il est question aussi d'être, comment dire, d'être à l'écart. Avec cette carte, on a l'idée, voilà, d'être à l'écart, mais c'est en fait, c'est de ne laisser paraître qu'un côté de vous peut-être, et de ne pas laisser paraître votre vrai côté. En revanche, en état d'esprit, on a l'idée justement d'avoir l'envie d'être authentique, d'avoir l'envie d'aller de l'avant. Mais vous êtes justement ici en train de garder des choses pour vous parce que vous avez encore une fois peut-être certaines choses que vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas justement à mettre les mots sur certaines choses et ça vous empêche peut-être ici d'être authentique ou du moins d'avoir une certaine légèreté pour vous montrer dans votre entièreté. Il est question justement avec cette destinée de vouloir entreprendre de nouveaux projets, de vouloir entreprendre de nouvelles choses qui vibrent avec vous, qui vibrent avec votre cœur, qui vibrent justement avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous aspirez, avec la personne que vous souhaitez être. Et il est question ici justement peut-être de faire le point à l'intérieur de vous pour pouvoir être le plus authentique à l'intérieur de vous. Parce qu'on a l'idée encore une fois de réellement garder des choses pour vous, de ne pas justement peut-être les exprimer. Et justement, on a l'idée ici, avec cette carte dans l'ombre, de ne pas se mettre en avant en fait, de ne pas justement, de ne pas avoir envie d'être sous la lumière ou de ne pas avoir l'envie comment dire, de ne pas avoir l'envie d'être le premier sujet de discussion. On va dire ça comme ça. Mais avec la destinée, parce que vous avez envie justement peut-être de faire quelque chose de particulier. Excusez-moi. Non, Pépette, je peux pas. Je suis occupée. Je peux pas.
Et là, du coup, avec la destinée, il est question justement en état d'esprit, peut-être de vous reconnecter à votre spiritualité, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter aux perceptions, euh, pour justement ici être le plus authentique possible. Allez, on va continuer, on va regarder maintenant. Oh, il y a une carte qui est tombée. Allez, on va regarder ce qui vous impacte. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ah, pardon, vous avez ici la mort. Vous avez la papesse. Quand je vous parlais justement d'intuition, de quelque chose ici, hein, oh, et là nous avons le soleil. Ok, donc là nous avons 3 arcanes majeures. Donc on a quand même ici un impact qui est assez puissant, assez fort, hein. Il est question pour vous, hein, de passer par une transformation. Ou du moins on a l'idée... en fait, avec la mort et la papesse, là, on a l'idée justement d'avoir la fin d'une situation, d'avoir la fin de quelque chose qui vous impacte et qui engendre justement cette transformation. On a l'idée justement de vous reconnecter à cette spiritualité ici, de retrouver justement de la lumière, de retrouver, de vous diriger vers la lumière. Encore une fois, si c'est ce que je vous parlais juste avant, hein. Et là, on aura le fait ici pour vous de vous mettre en avant parce que il y a une transformation au niveau spirituel, ou du moins une transformation au niveau de votre connexion qui se fait beaucoup plus intensément. Dans le sens où vous avez pu aussi délaisser ce côté spirituel. Et là, on a l'idée, voilà, de le retrouver. Il est question aussi pour vous d'avoir une certaine sagesse suite à la fin de quelque chose, hein. C'est l'idée réellement ici d'avoir une sagesse qui vous permette de voir les côtés positifs, de voir justement ce que cela vous apporte. C'est l'idée justement ici de se dire aussi qu'il y a une fin pour toute chose, mais qu'il y a autre chose automatiquement derrière. C'est pour ça justement avec la mort, il y a comment dire, il y a une certaine ici renaissance. L'idée réellement de comment dire, l'idée réellement, là, c'est pour vous, hein, de sortir dans l'ombre. Donc on a une situation ici qui va se terminer et qui va permettre qui va permettre réellement de vous laisser ici de la place pour vous mettre en avant, qui va laisser de la place pour que vous puissiez entreprendre votre destinée ici. Et il est question... excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Les mots sortent. Excusez-moi. Alors là, avec le soleil, il est question pour vous justement de vous diriger vers une certaine abondance, de retrouver justement ici une certaine abondance. On a l'idée que pour vous, il est question... comment dire ? Avec la papesse et le soleil, il est question justement de comprendre les choses que vous ne compreniez pas, de comprendre les choses que vous ressentiez. Il est question justement ici de pouvoir mettre les mots sur les choses que vous n'arriviez pas à mettre les mots auparavant. Mais là, avec le soleil et la papesse, on a une illumination, on a quelque chose de très intense qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous permettent justement ici de retrouver une connexion, ou du moins qui vous permet en fait de retrouver un alignement avec votre destinée, un alignement avec ce à quoi vous aspirez. On a une transformation ici quand même qui est importante, hein. Allez, on va continuer et on va voir justement ce que vous ne voyez pas. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît.
vous avez ici la 31 qui va nous parler de limites. Il est question ici justement pour vous, c'est pas le fait de ne pas avoir de limites, mais c'est le fait peut-être de ne pas connaître en fait vos limites, de ne pas voir aussi vos limites. Il est question justement ici peut-être de réajuster certaines choses. Encore une fois, avec cette carte, on a cette notion justement que vous ne connaissez pas trop vos limites. Ce n'est pas le fait ici d'être tout le temps dans l'extrême, c'est pas ça, mais c'est l'idée réellement peut-être que... Parce que là, vous gardez des choses en vous. Donc, il est question ici peut-être qu'en fait, de garder des choses en vous, de retenir, de retenir, de retenir, de retenir, de retenir. Mais au bout d'un moment, forcément, la limite, vous l'atteignez. Et il y a cette notion justement que pour vous ici, hein, vous preniez sur vous par exemple, sans justement faire attention à vos limites. En fait, c'est en oubliant vos limites, en oubliant ici peut-être vos principes, vos valeurs. Il est question ici justement peut-être pour vous de réordonner tout ça en fait, de retrouver justement des limites. Et c'est surtout des limites qui pourront servir... c'est surtout des limites voilà, pour les autres, pour ne pas justement qu'ils puissent ici avoir une emprise sur vous ou tout simplement vous faire certaines choses qui peut ici vous blesser. Il est question justement ici, c'est pas, encore une fois, c'est pas que vous êtes nos limites, mais c'est l'idée par exemple voilà, que vous êtes toujours la personne à dire oui, 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 et que vous ne dites jamais non au final, et vous n'avez jamais de limite. Et vous ne pensez pas spécialement peut-être à vous. C'est pour ça qu'on a l'idée justement ici de retrouver une connexion spirituelle, de retrouver une connexion avec votre âme, parce que on a l'idée réellement que vous vous étiez peut-être oublié ici. Que vous songiez justement à aspirer, que vous aviez, voilà, vous avez envie d'aspirer à certaines choses, de mettre certaines choses en place. Et il est question peut-être de s'oublier soi-même, d'avoir un côté justement autant de votre authenticité que vous laissez de côté, que vous mettez dans l'ombre justement parce que vous êtes concentré justement peut-être sur d'autres personnes. Allez, on va continuer justement et on va voir comment améliorer la situation, comment améliorer les choses. C'est quoi ça? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Vous avez ici le 8 d'épée. Vous avez le 6 de pentacle. Et vous avez ici le battleur. Ok. Bon. On retrouve quand même une arcane majeure ici. Je crois que vous êtes les premiers signes à m'avoir sorti autant d'arcanes majeures. Là, premièrement, hein, le conseil, ou du moins comment vous pouvez ici améliorer les choses, il est question justement de ne plus dépendre de certaines choses. Parce qu'avec le 8 d'épée et le 6 de pentacle, vous êtes limité à retrouver une stabilité. Là, on a l'idée justement que les choses ne sont pas donnant-donnant en fait. On a un déséquilibre qui est là. C'est l'idée réellement que vous êtes peut-être maintenu dans une zone et il est conseillé justement ici de vous dégager de cette zone. Il est conseillé justement de rééquilibrer les choses ici et de mettre les choses en place en fait. Avec le battleur, il est question de passer à l'action. Vous avez des compétences, vous avez les capacités, vous avez la force, enfin vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre mental, pour pouvoir justement vous dégager ici d'une situation et pour pouvoir justement retrouver un équilibre et retrouver un ancrage. Excusez-moi, il est question ici justement, je pense, hein, encore une fois, hein, ça fait référence avec cette mort là qui m'indique justement la fin de quelque chose, la fin d'une situation, une transformation.
et la fin, justement, est en lien avec ce 8 d'épée, hein, ce 8 d'épée qui indique, encore une fois, que vous êtes maintenu dans une zone qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas stable en fait pour vous. On a une zone ici qui est instable et qui ne vous permettait pas justement d'avoir une connexion avec votre être. Là, on a l'idée justement avec le 6 de Pentacle et le battleur de retrouver cette connexion, d'être en mesure justement de vous servir de vos capacités pour justement vous dégager d'une situation ici. Ou du moins c'est pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'équilibre. Pour rétablir justement ces limites ici, qui font partie justement d'un équilibre, hein, d'une stabilité. Et avec ce battleur, hein, on a cette notion justement d'avoir un début qui est là pour vous. Mais encore une fois, hein, s'il est question justement d'achever quelque chose ici avec la mort, il est question justement de repartir sur de nouvelles bases. Mais attention, ces nouvelles bases ici, on vous conseille réellement de les consolider par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez appris. Et il est important justement de se détacher de ce... je sais pas, si c'est des peurs, c'est peut-être le fait d'être trop gentil, le fait de trop penser aux autres, d'être trop aimant, aimante, d'être trop bienveillant. C'est pour ça que justement il est question ici de retrouver vos limites, parce que si vous êtes tout le temps en train de dire oui, 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 vous êtes trop gentil. De dire non, c'est pas être méchant, non, mais il est question ici justement de penser à votre stabilité, de penser à votre personne, de penser aux choses que vous pouvez mettre en place ici, parce qu'en état d'esprit, vous avez envie de mettre des choses en place. Et en plus, à l'intérieur de vous, vous êtes justement ici peut-être en train de refouler votre authenticité. Vous êtes peut-être en train aussi de refouler votre destinée, ou du moins ce que votre âme aspire. Et il est question ici justement de retrouver un équilibre, de retrouver des limites, de retrouver des limites qui vous permettent de vous dégager d'une situation, qui vous permettent de vous détacher justement pour retrouver un équilibre, pour retrouver un partage, que les choses soient fluides justement, et pour ne plus que cela aille dans un sens. Allez, on va regarder maintenant le conseil avec l'oracle d'Ishtar. Et là, nous avons l'émergence. Alors, avec l'émergence, il est question ici pour vous, ou du moins on vous conseille réellement d'écouter vos émotions, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est question justement de faire émerger ce que vous êtes en train de dissimuler, ce que vous êtes en train d'essayer de cacher. Et il est question justement ici de refaire sortir les choses, ou du moins de laisser faire sortir les choses, de laisser sortir vos émotions, de ne pas justement les retenir, de laisser aussi votre authenticité, votre personne émerger, montrer justement qui vous êtes réellement, et ne vous dissimulez pas derrière un masque, ou ne vous cachez pas justement en étant en retrait. Là, on vous dit réellement avec l'émergence, il est question pour vous et on vous conseille de vous mettre en avant, de sortir de votre ombre ici. Et il est question justement d'écouter vos émotions, d'écouter justement aussi votre intuition. Parce que là, avec la destinée et l'émergence qui me parle aussi de quête intérieure, on est encore une fois sur des choses très spirituelles. Et on a l'idée justement pour vous d'avoir une reconnexion spirituelle qui est très profonde. Et c'est une reconnexion qui passe par votre être, par votre authenticité. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu les Capricornes. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, ça me fait toujours très très plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la petite cloche. Ça vous permettra justement d'être prévenu automatiquement des prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!